Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Le temps dont je vais vous parler aujourd'hui n'appartient plus vraiment à l'histoire. Il flotte entre les brumes, là où les souvenirs deviennent des chants, et où les noms survivent plus longtemps que les royaumes. C'était une époque où les serments avaient du poids, où les épées n'étaient pas de simples armes, mais des promesses forgées dans l'acier. Une époque où la magie murmurait encore aux hommes, dissimulée dans les forêts profondes, les îles invisibles et les silences des prophètes. Mais comme toute chose née de la lumière, cet âge portait déjà en lui son propre crépuscule. Les héros marchaient vers leur fin, les enchanteurs vers l'oubli, et les terres elles-mêmes semblaient retenir leur souffle. Ce soir, je vous invite à franchir ce seuil fragile, à écouter les dernières paroles d'un monde ancien, juste avant qu'il ne devienne légende, et à suivre les échos d'un royaume qui n'a jamais vraiment disparu. On raconte qu'Arthur ne naquit pas roi. Il vint au monde sur une île déchirée par les guerres, où les royaumes changeaient de main au gré des batailles et où l'avenir se mesurait à la longueur d'une lame. Son nom, au départ, n'était qu'un souffle discret parmi tant d'autres vies promises à l'oubli. Dès sa naissance, pourtant, des regards invisibles se posèrent sur lui. Merlin veillait déjà, et l'ombre de son propre sang se refermait lentement autour de son destin. Lorsque l'épée fut dressée dans la pierre, nul n'y vit un espoir véritable. Elle se tenait là, comme un défi muet, offerte à tous et refusée à chacun. Les seigneurs s'y succédèrent, jurant par les dieux et forçant de toute leur force. Malgré tout, l'acier demeura immobile. Puis vint Arthur, jeune encore, presque effacé. Il posa la main sur la garde sans ambition, et la pierre céda. Ainsi commença son règne, guidé par Merlin, le prophète aux paroles voilées. Le magicien fut, pour Arthur, bien plus qu'un conseiller. Il fut une voix ancienne, rappelant sans cesse que le pouvoir n'était qu'un prêt accordé par le destin. Merlin façonna le roi, autant qu'il le protégea, sachant pourtant que nul ne peut échapper à ce qui est écrit. Arthur unifia les terres divisées, et autour de lui fut dressée la table ronde, cercle parfait où nul ne dominait l'autre. À ses côtés se tenait Guenièvre, reine aimée et respectée, incarnation de la cour et de la paix. Leur union scella le royaume, mais leur amour, fragile, porta aussi en lui les germes du drame. Car le cœur des hommes, même royaux, ne sont jamais à l'abri du doute et de la passion. Dans l'ombre, une autre figure observait, Morgane, sœur d'Arthur, liée à lui par le sang et par la magie. Tantôt alliée, tantôt ennemie, elle connaissait les secrets du roi mieux que quiconque. Son regard portait à la fois la protection et la rancœur, la sagesse ancienne et la colère des blessures jamais refermées. Par elle, le monde féerique rappelait sans cesse à Arthur que le trône des hommes reposait sur des forces plus anciennes que lui. Pendant un temps, la Bretagne connut la paix, mais Merlin disparut, enfermé, loin des hommes. Guenièvre fut emportée par les tourments du cœur, Morgane s'éloigna, plus insaisissable encore. Et Arthur, désormais seul, porta le poids d'un royaume qui se fissurait. La trahison vint de l'intérieur. Mordred, né du secret et du sang, leva son étendard contre celui qui l'appelait père. Les armées se firent face sur le champ de Salsbière, là où le destin du royaume devait enfin se briser. Frères d'armes s'y affrontèrent et la table ronde s'effondra dans le fracas du fer.
Arthur affronta Mordred dans un duel funeste. Il le vainquit, mais reçut en retour une blessure mortelle. Lorsque le silence tomba, la Bretagne avait perdu bien plus qu'un roi. Elle avait perdu son âge d'or. Mortellement blessé, Arthur fut conduit vers Avalon, île de brume et de repos. Là, dit-on, il ne mourut pas tout à fait. Il repose entre deux mondes, veillé par les anciens pouvoirs, attendant peut-être l'heure où son peuple aura de nouveau besoin de lui. Car certains rois ne disparaissent jamais vraiment. Ils deviennent des promesses murmurées par le vent et la mémoire des anciens. Et lorsque la brume s'étend sur les landes, il arrive encore que l'on se souvienne de son nom. Arthur, roi façonné par Merlin, aimé de Guenièvre, lié à Morgane, tombé sous la main de Mordred, et à jamais vivant dans la légende. On raconte que Merlin ne vint pas au monde comme les hommes. Il naquit de l'union improbable d'une mère humaine et d'un démon, héritant à la fois de la fragilité des mortels et de la puissance des forces invisibles. Dès ses premiers jours, le monde reconnut en lui une différence profonde. Ses yeux percevaient ce que nul autre ne voyait, et ses paroles portaient déjà la sagesse des siècles et la ruse des ombres. Jeune homme, il parcourut les terres, apprenant les secrets des vents et des pierres, des arbres et des eaux. Les prophéties et les sorts n'étaient pas encore pour lui des instruments, mais des murmures qu'il savait tout juste entendre. Il comprit vite que le destin des hommes était fragile et que seuls ceux capables de comprendre l'invisible pouvaient guider les royaumes vers leur équilibre. Puis il rencontra Arthur, encore adolescent et inconnu de tous. Merlin vit en lui le roi promis, celui qui unirait les terres de Bretagne et scellerait un âge d'or. Il guida le jeune prince, le protégea des pièges du destin et prépara l'arrivée de l'épée dans la pierre. Il façonna l'avenir comme un artisan de l'ombre, sachant que la lumière d'Arthur ne pouvait briller sans lui. Autour de Merlin gravitèrent d'autres figures, à la fois ombre et lumière. Guenièvre, dont le cœur et la loyauté seraient testés par les passions et les trahisons. Morgane, la sœur d'Arthur, et parfois sa rivale, dont la magie et les rancunes anciennes défiaient les desseins de Merlin lui-même. Et puis, bien sûr, les chevaliers de la table ronde, jeunes et braves, qu'il observa grandir, prêts à les protéger et à les avertir quand l'orgueil commençait à les perdre. Merlin ne fut pas seulement conseiller, il créa des enchantements pour sauver le royaume, dressa des pierres magiques, façonna des talismans, et enseigna à Arthur que le pouvoir doit être tempéré par la sagesse et l'humilité. Il fut architecte de la paix et gardien des forces invisibles, mais aussi prisonnier de ses propres visions. Car connaître l'avenir est une charge lourde et parfois le poids des secrets est bien plus cruel que la guerre elle-même. Le temps passa et l'âge d'or d'Arthur éclata dans toute sa grandeur, mais la fin approchait. La trahison de Mordred, la douleur des pertes, la fragilité des hommes devant leur passion, tout se précipita vers la chute. Merlin, voyant l'inévitable, prépara son propre départ. Il ne mourut pas comme les autres, mais fut emporté par une prison invisible, un enchantement si parfait que nul ne put le trouver. Certains anciens disent qu'il se retira dans un lieu secret, au cœur des bois, veillant sur le royaume de loin, apparaissant parfois sous la forme d'un vieil homme ou d'une ombre pour guider ceux qui avaient besoin de lui. Et pourtant Merlin ne disparut jamais vraiment. Chaque fois qu'un vent particulier souffle sur les landes ou qu'un rocher semble murmurer, on croit entendre sa voix. Les prophéties qu'il a laissées, les sorts qu'il a tracés dans le monde continuent de jouer leur rôle, invisible mais présent.
Il reste, dans le cœur et la légende, le lien entre le monde des hommes et celui des forces anciennes, gardiens des secrets, des commencements et des fins. Merlin, fils d'une humaine et d'un démon, enchanteur et prophète, conseiller d'Arthur, guide des chevaliers, maître des secrets, et à jamais vivant dans les brumes d'un royaume disparu. On dit que Brocéliande n'est pas seulement une forêt, mais un souffle ancien qui s'étend au-delà du temps. Ces arbres semblent connaître les secrets des hommes, et chaque brise porte un murmure oublié. Marcher dans ces sentiers, c'est s'aventurer dans un royaume où le réel et le mythe se mêlent encore, où les ombres parlent et où les pierres gardent la mémoire. Les feuilles bruissent de récits anciens, et certains disent que le vent lui-même rapporte les paroles des héros et des prophètes. C'est dans cette forêt que Merlin enseigna ses sortilèges et que les chevaliers vinrent chercher conseils et épreuves. Les chemins y sont changeants, les clairières parfois enchanteresses, parfois dangereuses. Les arbres semblent s'animer, guidant ceux qu'ils jugent dignes et perdant les autres dans des labyrinthes de mousse et de brouillard. Certaines clairières cachent des fontaines aux eaux miraculeuses dont les vertus guérissent non seulement le corps, mais aussi les âmes troublées. Brocéliande est aussi le lieu des rencontres inattendues et des apparitions mystérieuses. On y raconte que Viviane, la dame du lac, y accueillit Merlin, l'enveloppant de son savoir et de ses secrets. C'est là que des enchantements ont été tracés sur les pierres, que des sortilèges ont été murmurés au creux des sources, et que les échos des voix anciennes se mêlent au chant du vent. Les fées, invisibles mais présentes, y tissent des fils invisibles qui relient le passé et le présent, et parfois à l'avenir. Pour les chevaliers, Brocéliande n'était pas seulement un lieu de passage ou de refuge, c'était une épreuve de courage et de cœur. S'y aventurer signifiait affronter ses peurs, ses désirs et parfois ses faiblesses. La forêt récompense l'humilité et la patience, mais peut punir l'orgueil et l'impatience. Chaque pas y est chargé de sens, chaque clairière peut révéler une leçon oubliée ou un trésor caché, qu'il soit matériel ou spirituel. Même aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans ses profondeurs, la forêt semble attendre. Les murmures montent comme des voiles, les branches s'entrelacent au-dessus des sentiers et le vent transporte les échos des récits anciens. Brocéliande semble garder ses secrets jalousement, mais offre à ceux qui savent écouter un fragment d'éternité. Un aperçu d'un monde où la magie et le courage façonnaient le destin des hommes. Brocéliande, forêt des merveilles et des énigmes, refuge des fées et des prophètes, témoin silencieux de l'âge d'or d'Arthur et des pouvoirs de Merlin. Elle vit encore dans le souffle du vent, le chant des feuilles et le murmure des eaux, comme si le monde ancien n'avait jamais été effacé. Au cœur des landes brumeuses de Bretagne, il existe un lieu où le temps semble s'effacer et où les hommes se perdent à jamais. Le Val sans retour. On raconte que c'est Morgane, sœur d'Arthur et puissante fée, qui le créa, animée par la colère et la rancune. Elle y enfermait les chevaliers infidèles et ceux qui avaient trahi leurs paroles, les piégeant dans un vallon dont les chemins se refermaient derrière eux comme des mains invisibles. Les roches, les arbres et la brume agissaient comme un labyrinthe vivant, rendant impossible toute fuite pour ceux qui y entraient par orgueil ou tromperie. Le Val sans retour n'est pas seulement un piège, c'est un miroir de l'âme. Chaque pas révèle la vérité cachée dans le cœur
les désirs, les faiblesses et les regrets. Les légendes racontent que certains chevaliers y disparurent pendant des années, parfois pour toujours, et que seuls les justes ou les courageux parvenaient à retrouver la sortie. Le vent murmure des secrets anciens et le bruissement des branches semble conter les histoires de ceux qui furent pris au piège à jamais. Morgane, dans sa magie et dans son autorité, transforma ce vallon en gardien des serments et des trahisons, veillé par de puissants dragons. Le Val sans retour rappelle que loyauté, honneur et fidélité ne sont pas de simples mots, mais des forces capables de guider ou d'emprisonner les hommes. Même les plus vaillants chevaliers de la table ronde connaissaient la légende de ce lieu, et certains durent affronter leurs propres choix et faiblesses en franchissant ses frontières. Aujourd'hui encore, les voyageurs qui s'aventurent dans ces landes mystérieuses parlent de brumes épaisses, de forêts qui semblent se déplacer et de sons étranges venus d'un autre temps. Le Val sans retour reste un rappel que la magie des anciens rois et des fées n'a jamais vraiment quitté la Bretagne et que les forces invisibles continuent de veiller sur ces légendes. Le Val sans retour, lieu des mystères, prison des trompeurs, mémoire vivante de la magie et de la colère de Morgane. Et là, comme dans toute légende, le passé et le présent se mêlent dans un souffle que le temps n'ose supprimer. Il était un jeune chevalier dont la pureté et l'innocence surpassaient toutes les armes et toutes les armures. Perceval. Né dans la simplicité, élevé loin des chevaliers et des codes de la cour, il ignorait tout de la gloire et de la guerre, jusqu'au jour où son chemin croisa celui des exploits et des légendes. Guidé par sa curiosité et un désir ardent de justice, Perceval entra dans le monde des chevaliers, découvrant la table ronde et le roi Arthur. Sa jeunesse et sa naïveté étaient autant de force que de faiblesse. Les sages murmuraient que sa pureté le rendait digne de ce que d'autres ne pouvaient atteindre. Le Graal, coupe sacrée et mystérieuse, symbole de lumière et de salut. Sa première rencontre avec le Graal fut un moment décisif et manqué. Lorsqu'il aperçut la coupe sacrée, lors d'un cortège étrange et mystérieux, il n'osa poser la question que tous auraient dû poser. Par peur, par hésitation ou par ignorance, il resta silencieux, laissant l'apparition disparaître sans comprendre tout le mystère qu'elle portait. Ce moment manqué le hanta, et la légende dit que ce silence retarda sa quête, transformant son apprentissage en une longue épreuve de patience et de sagesse. Sa quête continua à travers forêts et châteaux en ruine, affrontant épreuves, géants et énigmes, chaque obstacle forgeant son cœur autant que son courage. Les chevaliers plus expérimentés le regardaient avec étonnement. Ce jeune homme, inexpérimenté mais juste, avançait là où la ruse, où la force échouait. Perceval comprit peu à peu que la quête ne consistait pas simplement à posséder un objet sacré, mais à apprendre la sagesse, l'humilité et le courage véritable. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque silence comptait autant que l'épée qu'il portait. Et finalement, lorsqu'il osa poser la question qui importait, lorsqu'il sut écouter et comprendre ce que le Graal révélait, il se rapprocha de l'objet sacré et de la lumière qu'il représentait. Mais le Graal ne cherchait pas un vainqueur, seulement un cœur pur et sincère, capable de percevoir ce que nul autre ne pouvait voir. Perceval, chevalier pur et audacieux, jeune héros des terres d'Arthur, ayant raté le Graal par hésitation, mais poursuivant sa quête avec courage et humilité. Il incarne la quête éternelle de l'homme vers la lumière, le courage et la sagesse, dans un monde où
où légende et réalité se confondent encore. Au-delà des brumes, là où la mer se mêle aux nuages et où le temps semble se dissoudre, se cache Avalon, l'île des mystères et des prodiges. On dit que nul mortel ne peut y parvenir par la seule force. Elle se révèle uniquement à ceux que le destin appelle, et elle disparaît aussitôt que l'on cherche à la posséder. Les vents y chantent des mélodies oubliées, les eaux reflètent des étoiles qui n'existent nulle part ailleurs. Avalon est l'île de l'ultime repos et de la renaissance. C'est là que les héros blessés, que les rois légendaires trouvent refuge. Arthur lui-même, mortellement atteint à la bataille de Salsbière, fut transporté sur ces rives brumeuses. Les brumes enveloppèrent son corps et ses douleurs, et certains disent qu'il ne mourut pas, mais qu'il dort, guéri par la magie des lieux, attendant le moment où le royaume aurait de nouveau besoin de lui. Les herbes d'Avalon sont réputées pour guérir toutes les blessures et les sources renferment des eaux aux vertus miraculeuses. Les arbres, anciens comme le monde, chuchotent des secrets et enseignent la sagesse aux oreilles attentives. Les fées et les esprits de l'île veillent sur chaque recoin, tissant des enchantements pour protéger l'île contre ceux qui voudraient en percer tous les secrets. Mais Avalon n'est pas seulement un lieu de guérison et de repos, c'est un monde à part, où le temps s'étire et où la frontière entre le réel et le merveilleux disparaît. Les visiteurs racontent que l'on y voit des châteaux suspendus dans la brume, des chevaux immaculés galopant sur des plaines invisibles, et des lumières qui dansent au sommet des collines comme pour inviter à un bal ancien où le passé et le futur dansent ensemble. Pour les légendes arthuriennes, Avalon est le symbole ultime du mystère et de l'espoir. Elle rappelle que la grandeur des héros ne se mesure pas seulement à leur exploit ou à leur courage, mais à ce qu'ils laissent derrière eux et à la légende qu'ils nourrissent. Arthur repose là, mais son souffle et son nom parcourent toujours le monde, portés par des brumes et par les chants d'Avalon, comme une promesse que la légende n'a jamais vraiment disparu. Avalon, île des merveilles et des mystères, sanctuaire des héros, refuge des fées et témoin silencieux de la fin de l'âge d'or des héros. Là où le temps s'efface et où la légende devient éternelle. Voilà qui conclut notre voyage au cœur des légendes arthuriennes. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir laissé vos oreilles se perdre dans les brumes de Brocéliande, les mystères d'Avalon et les exploits des héros de la table ronde. Pensez à vous abonner, surtout à liker et à commenter et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire vivre ces récits. Dites-moi en commentaire quel est votre chevalier préféré, si vous en avez gros, quelle légende vous a le plus fasciné et quelles aventures arthuriennes vous aimeriez découvrir dans un futur épisode. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les mythes et les récits des anciens. Et comme toujours, pour de nouveaux contes errants.